Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, on installe le tensionneur SE Performance pour la strap que j'avais parlé dans mes vidéos précédentes. Fait que dans le fond, j'ai décidé de faire le move quand même. On va l'essayer, on va voir ce que ça va donner au niveau de des vibrations, au niveau des petits sons de quick que j'entends, si ça règle un peu le problème. Fait que j'installe tout ça, je vous montre le processus d'installation. Puis c'est sûr que ça va peut-être plus aller à l'année prochaine pour le résultat final, parce que là, on est vraiment fin octobre, début novembre. Il me reste peut-être une raille ou deux maximum pour serrer la machine avant la fin de la saison. Fait que je pourrais pas vous donner vraiment de compte rendu d'ici la fin de l'année. Fait que c'est sûr que avec l'installation, après l'installation, je veux dire, c'est que ça va être plus facile pour moi vraiment après avoir roulé un 1500 km, de vous dire vraiment si ça vaut la peine d'investir 250 $, quasiment 300 pour mettre un tensionneur sur la courroie. Fait que, on y va à l'installation. Pour commencer, on va démancher la baute juste ici en bas. C'est elle, dans le fond, qui va nous servir à enlever le côté ici. Faites attention, bien sûr, pour ne pas perdre de baute. Puis, faites attention en tirant, c'est des push-pins. Puis rendu ici, il faut tirer vers vous comme ça. Comme ça. Là, vous allez être capable de l'enlever. Par la suite, ça va exposer les deux autres vis qu'il faut enlever pour enlever le côté ici. Pour avoir accès directement au tendeur. Et voilà, les deux vis sont enlevées. On continue. Prochaine vis, celle-là d'en haut, juste ici. Par la suite, vous pèsez sur les deux ici. Vous retirez le couvert d'entretien. Et on enlève les deux push-pins qui sont ici. Et pour finaliser, vous tirez tranquillement et vous tirez vers vous. Et tout le côté au complet s'enlève. Et par la suite, on a accès au tendeur et aussi à la poulie directement du moteur. Un coup qu'on est rendu là, on démanche les deux vis ici. C'est sûr que le tendeur, il y a quand même une pression, là. Fait que ça se peut que que le tendeur cherche à forcer vers le haut. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Mettez juste une petite pression, comme ça ici, pour être capable de retirer les vis. Puis par la suite, on a le tendeur entre les mains. Fait que dans le fond, pour la grosse description du tendeur, il y a une très grosse différence entre le tendeur d'origine et le tendeur justement de SE Performance. Comme vous le voyez, c'est sûr qu'au niveau de la longueur, mettons que je mets boat centrale, il y a quand même une très bonne différence au niveau de la longueur. Il y a 2 pouces de différence au niveau de la longueur. Fait que dans le fond, si je prends un gallon à mesurer, puis je mets, mettons, hors tout, ici, sur le côté là, ben, le tendeur d'origine est à 6 pouces 3/4 et le tendeur de SE Performance, dans le fond, il est sur 8 pouces 3/4. Fait qu'on a un gros 2 pouces de différence. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la courroie, il va peser beaucoup plus vers le centre de la courroie. Fait que ça va vraiment aider au niveau des vibrations, au niveau du wavage de la strap. Puis en même temps, ben, je pense ben gros ça va aider quand on va faire du hors-route également, parce que justement à cause du wavage de la strap, quand on pogne des trous secs, la suspension fait ça en arrière, puis on dirait que il est pas capable, celle-là d'origine, de compenser au niveau de la rapidité. Fait que celle-là, je m'attends que le ressort a l'air quand même beaucoup plus raide que celle-là d'origine. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va aller. Au niveau du rouleau, c'est sensiblement la même largeur. Fait que ça, ce côté-là, c'est tel que tel. Il y a une petite mini différence, là, à peu près d'un quart de pouce. Mais je pourrais vous dire, lui, on va le centrer vraiment sur le centre de la courroie. Puis il n'y aura pas de danger. L'autre chose que c'est censé aider aussi, c'est une certaine vibration au niveau de la courroie en roulant. Des fois, on ressent des mini vibrations
présentement, j'ai pas ressenti ce problème-là nécessairement sur moi, ou j'ai pas porté attention à ça. L'autre chose, c'est que lui, il est monté sur un bearing central, tandis que lui, ici, le rouleau est monté sur bearing double. Fait qu'on a un bearing au début ici et un bearing à la fin là. Fait que le rouleau, il grouille vraiment pas sur le côté. Tandis que lui, sur le long terme, avec l'usure, il disait que le rouleau pouvait commencer à faire des petits mouvements. Mais présentement, c'est sûr que mon Canyon, il est neuf, là, il y a 6000 km. Fait que je pourrais pas vous dire si le mien va faire ça, parce que présentement, il y a de l'air quand même correct. Mais, tu sais, on voit que ça ramasse quand même de la cochonnerie. L'intérieur est quand même bien plein d'eau. Fait que c'est sûr que je pense que ça va être à vérifier après plusieurs kilomètres, parce que c'est sûr que s'il y a de l'eau qui rentre là-dedans, ben comme tout bearing, ils vont sûrement chercher à gripper à un bon moment donné. Puis ça, d'après moi, il faut vraiment pas que ça arrête de rouler, parce que c'est sûr que ça peut peut-être manger à la strap, justement. Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais. Puis en même temps, je vais être bon pour vous faire une vidéo plus l'année prochaine, l'été prochain, avec vraiment un ressenti sur le long terme de la machine. Là, j'ai à peu près 4000 km de rouler avec mon Canyon. C'est quand même pas beaucoup, en fait, mais c'est sûr que je l'ai eu tard dans l'année. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je vais installer ça, puis je vais voir. Je vais faire des petits trails pour finir la saison. Ça va déjà me donner une idée embryonnaire de ce que ça va donner l'année prochaine. Fait que, on installe ça. Pour l'installation, super simple. On vient juste passer un petit coup de clean-up ici. Puis après ça, vous avez vos vis. Moi, je vais remettre un petit peu de Loctite, parce que s'il y a une pièce qu'on ne veut pas qu'il slack, c'est bien ça. Bien sûr, mettez du Loctite. Oups là, et pas comme moi. Mettez du Loctite bleu. C'est celui-là, dans le fond, qui n'est pas permanent. Fait que dans le fond, lui, il réussit à tenir, mais vous n'avez pas besoin de chauffer la pièce. Par la suite, on met le tendeur, on vient peser. On va venir mettre la première vis. On va venir remettre la première. C'est elle, dans le fond, qui va tenir vraiment la pression du tendeur. Serrez pas final, parce qu'on va avoir un petit ajustement à faire aussi. Fait que la deuxième. C'est pour ça justement que dans l'ajustement, il y a un petit centrage. C'est que faut jouer avec le tendeur. Là, on va enlever, il met du Loctite sur la strap, c'est pas une bonne idée. Là. Bon, on va slacker ça un peu. Bon, à cette heure rendue ici, ce que vous devez faire, c'est centrer le tendeur avec votre courroie et avec le rouleau. Il faut qu'il soit à la même espace avec la strap. Fait que vous vous mettez vraiment par le haut. Vous allez voir en arrière de la strap, ici en haut. Puis il y a déjà de l'air quand même pas mal centré. Parfait. Dans le fond, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on va être capable de voir. Parfait. Dans le fond, l'espace que vous voyez entre la courroie ici et le tendeur doit être la même du bout là au bout ici. Bien sûr, c'est un ajustement à l'œil. C'est pas nécessaire que ça soit mesuré aussi, parce que tu sais, la strap a déjà un tendeur ici en bas. Un rouleau permanent là, dans le fond. Fait que ce qui est principal, c'est de s'assurer que lui ici, justement, qui est bien centré. Mais tu sais, même, on n'est pas au millimètre près avec le tendeur. Et de s'assurer que le rouleau est le plus possible centré sur la courroie. On vient finaliser le serrage. Bon. Je vous dirais prendre un petit ratchet, un quart. Puis y aller vraiment serré au minimum. On accote, puis on serre quand même pas trop, parce que c'est quand même une petite botte de 10 mm. Puis on veut pas que ça cause de tout. Fait que le tendeur est installé. Fait que pour conclure la vidéo, vous voyez, c'est super simple au niveau de l'installation. Le Canyon est vraiment bien pensé au niveau de facilité pour enlever tous les panneaux. Fait que c'est vraiment quelques bottes, 2 push-pins, on enlève le couvert ici qui est vraiment juste clippé. Et c'est vraiment bien pensé, facile d'accès. Fait que honnêtement,
La machine est vraiment simple à travailler, quasiment autant que mon Ryker que j'avais auparavant, parce que tout est facilement enlevable rapidement dessus. Fait que ça, c'est le fun vraiment pour faire sa propre mécanique soi-même. Fait que dans le fond, le tensionneur a été installé. Vous avez vu, c'est super simple pour une installation. C'est 2 bottes. On enlève le vieux, on en remet le nœud et on l'aligne parallèlement avec la courroie et avec le rouleau également. On le centre le plus possible sur la courroie. Mais la courroie a quand même une variation quand même de 2-3 mm qui a fait toujours ça sur la strap en arrière. Fait que la strap, elle roule quand même un peu. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est de regarder la roue dentelée à l'arrière, comment votre strap est positionnée. Si la strap est positionnée avec un petit écart de 1 à 2 mm sur le fond de ce côté-là, de tasser par là, ça veut dire que votre strap est quand même bien aligné. Il ne faut pas qu'elle s'aille coller directement sur le plateau du fond. Dans le fond, ça veut dire que là, vous allez devoir peut-être rouler un petit peu avec votre machine pour que justement la strap s'aligne. Un coup qu'elle est alignée, mettez votre tensionneur avec l'alignement de la courroie à l'arrière. Parce que c'est sûr qu'elle va bouger un petit peu quand même, c'est normal. La strap est longue, il va y avoir des tensions, tout ça, c'est normal. Fait que c'est le seul petit conseil que je pourrais vous donner. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Joël Encore un Projet ou sur Instagram directement sur Encore un Projet aussi. Des fois, je mets des choses un petit peu plus sur Instagram, Facebook parce que c'est plus facile au niveau de la publication des photos. Fait que gênez-vous pas de suivre sur mes réseaux sociaux. Mettez des commentaires, le petit pouce bleu, un abonnement, ça vous coûte rien. Puis moi, ça me soutient. Puis en même temps, ça me dit quelle vidéo que vous aimez le plus et celle-là que vous aimez le moins pour m'aider à produire plus de contenu. Fait que merci beaucoup. Bye bye!